Ok, donc on reprend. Donc on va reprendre. Là, en même temps, je vais manger mon repas. C'est écrit. Donc, où en étions-nous? Alors c'est fou de dire que c'est 8 mois après l'épidémie, puisque en réalité, l'épidémie n'est toujours pas finie. C'est une pandémie, c'est pas une épidémie. Parce que la maladie est présente sur tous les continents. Quel nombre total de morts Covid dans le monde? Voyons voir. Alors, tu voulais dire 8 mois après le début de l'épidémie, peut-être. Putain, ça marche bien. Bon. Normalement, il est censé marcher ce site en plus. La tuberculose était beaucoup plus étalée. Et la tuberculose, surtout, on sait gérer une épidémie de tuberculose. On sait gérer une épidémie de tuberculose, c'est ça le truc. Quoi? Épidémie de cas. Attends, on va attendre qu'il explique. En fait, le truc, c'est qu'il nous balance la conclusion avant de nous balancer l'argumentation. Et ça, c'est vraiment une technique de manipulation, en fait. Puisque je prépare mon auditoire je prépare mon auditoire à la conclusion avant de balancer les arguments. Alors attendez. La vérité était spéciale car ils produisent un grand nombre de faux positifs. Prélèvement de cellules nasopharyngées. On va se pourquoi il donne.
Alors, donc en gros, il y aurait trop de cycles d'amplification. D'accord. Bon. Je sais pas ce qui est dit dans les articles, hein. Trota, c'est pas le mec qui à côté commercialise des tests PCR, du moins commercialisé. Il me semble que Fred Dave, il est toujours sur YouTube, il a fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Attendez.
Voilà, hein, je pose ça là. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut voir l'émission, là, dans le documentaire, histoire d'avoir une source, s'il vous plaît? Source? Attendez, dans les articles qu'on a consultés juste avant, il y avait marqué que l'ARS recommandait 35 à 40 cycles. Donc il y a eu une communication. Que c'est le même article, d'accord. Donc il donne deux fois la même source. Ou alors, autre option, il n'y a pas de circulation entre les pays à cause des mesures. Ça peut peut-être jouer. Ah, intéressant ça. Vous voyez le mec qui est là? Vous voyez le mec qu'on a vu un court instant à hocher la tête à côté? Il sert à rien. Il n'apporte rien. Enfin, à première vue, il apporte rien. En réalité, son geste d'acquiescement est là pour vous manipuler. Moi, c'est mon impression, du moins. Et le fait de voir quelqu'un qui acquiesce comme ça, on va dire que ça aura tendance à jouer un peu sur votre cerveau. On peut voir la source, s'il vous plaît? C'est aucune source. Argument massu. C'est un bout de millefeuille qui sera cimenté à la merde. Voilà. Parce que, voilà. Il n'y a aucune source à silence. C'est dingue. Oh, mais non, mais 50%, mais c'est 50 cycles, pas 50%. Alors, on peut avoir une source, s'il vous plaît? Genre une source écrite.
on aurait voulu la source du nombre de cycles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir le nombre de cas? Parce qu'il montre les décès, mais pas les cas et les hospitalisations. À mon avis, les courbes d'hospitalisation et le nombre de cas ne devaient pas servir à leur propos. Ils prennent pas en compte le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, les places dans les hôpitaux, le comportement des gens, le respect des règles aussi. Hein. Mais bon, ils prennent pas en compte, ça doit pas servir à leur propos. La musique flippante pour manipuler, c'est quand qu'elle s'arrête. Hein. Hop là, alors quand on dessine un schéma pour expliquer la stratégie, nanana, l'image, le ministre de la santé, d'accord, nanana. Et voilà, ça va, globalement, c'est la technique d'essayer de contrer le nombre de cas en limitant la circulation. Effectivement. Et ça se tient. Alors, ce qui précise pas, c'est que les Suédois ont eu tendance à s'auto-confiner. Et qu'ils n'ont pas eu le même comportement que les Français. Mais bon, ça c'est. Puis surtout que c'est pas la même démographie en Suède. Et puis surtout, est-ce qu'on peut avoir les échelles des graphiques? Parce que je sais pas s'ils font la même échelle les deux. J'ai aucune preuve. Ceci, bah il a. Attendez, on en est. Alors attends. Bordel de merde, ça marche pas comme ça la recherche scientifique. Mais bon, il faut bien pomper il faut bien sucer la queue des complotistes pour qu'ils t'écoutent et qu'ils te donnent de l'argent, hein. Faut bien leur lécher le cul. Bon, alors j'explique.
Alors, en fait, le truc, c'est que ce qu'ils oublient totalement de dire, c'est que normalement, pour valider un médicament, il faut ce qu'on appelle une étude en double aveugle. L'étude en double aveugle, clairement, typiquement, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre mon médicament et je vais prendre un placebo ou une autre molécule, selon le cas, pour comparer l'efficacité des deux méthodes. Et le médecin et les patients ne savent pas ce qu'ils utilisent sur les deux. Et donc, il y a deux groupes. Un groupe sera le groupe témoin et l'autre le groupe testé. Ces deux molécules testées en parallèle, ce sera deux groupes différents, mais les deux groupes doivent avoir des profils similaires dans des proportions similaires. C'est-à-dire autant d'hommes que de femmes dans les deux groupes, autant de personnes de tel âge que de tel âge dans les deux groupes, etc., etc. Et ça peut permettre, avec un essai, c'est un essai en double aveugle randomisé qui permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement. Et c'est pas parce que un tel a testé un truc et que ça a marché sur lui que ça marchera sur tout le monde. Et c'est même pas une preuve que ça a été efficace pour la personne. C'est un biais, ça ne marche pas comme ça. Bonjour, je renie l'intégralité du processus protocole de recherche scientifique juste pour servir mon propos. Là, je vous présente Monsieur Fouché, qui n'hésite pas à renier l'intégralité du protocole scientifique juste pour servir son propos. Alors lui, avec son dogme complotiste obscurantiste, il est pas mieux. Hein. Et non, la recherche scientifique, elle marche comme ça. Les premiers tests randomisés en double aveugle, si je dis pas de bêtises, c'est pour les traitements contre la tuberculose. Dans les années 40-50. Hein? C'est une méthode qui est utilisée depuis longtemps. C'est pas nouveau. Et depuis, c'est une méthode qui a été testée, éprouvée, et on sait que ça permet d'avoir des résultats très fiables. Mais si t'as aucune méthode, aucun protocole, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, il y a un moment où si on a mis des méthodes et des protocoles, c'est pour qu'on ait des données fiables. L'expérience, elle est en contact avec le réel. C'est qu'il faut éviter un biais. Un putain de biais. Parce que sinon, t'as un truc qui est tellement biaisé. Alors, j'ai pas de comparaison. Merde. Tant pis, on continue. Ben, peut-être parce qu'on n'en a pas trouvé, espèce d'imbécile. Oh là là. En gros, traduction, si j'arrête de tester, je n'ai plus de cas, donc je n'ai plus d'épidémie. Ben non, parce que t'as toujours des gens qui vont aller à l'hôpital, qui vont mourir, qui vont faire des formes graves, etc., etc. Mais, en fait, le truc, c'est que ces gens-là, si la réalité ne va pas dans le sens de des opinions qu'ils veulent faire passer dans leur merde, j'ai pas d'autres mots, pardon, eh bien, eh bien, ils vont continuer à te raconter leur merde et à arranger les choses à leur manière pour avoir un argumentaire qui, malgré une bancalité plus bancale que, enfin, malgré le fait qu'il soit plus bancal que la bancalité, il a l'air de tenir la route si tu débranches ton cerveau. Bah non, parce qu'on sait que s'il y a 5000 cas positifs, c'est potentiellement 5000 personnes bien malades. Ça vient de là, hein.
On a une étude scientifique qui montre un lien de l'effet du masque avec ça en source ou... Ah bah non, il n'y a rien. Ok, bon, effectivement, ça a l'air possible. Bon. Mais bordel de merde, le masque chirurgical il protège pas le porteur, il protège les autres. Mais bon, c'est marqué sur la boîte, mon dieu. Non, c'est... Alors, le masque de note... Le masque n'élimine pas le risque de contracter la maladie ou l'infection. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que, en fait, les masques servent à protéger les autres. Le masque chirurgical sert à protéger. Si un masque qui te protège toi, il faut prendre un FFP2 par exemple. Et encore, je tiens le bouquin d'Antoine Flao sur le Covid, qui disait que pour les masques FFP2, on manque légèrement de données sur ce point-là. Mais globalement, les masques FFP2 sont plus efficaces parce qu'il y a moins de fuite latérale en fait. Bon. C'est logique de tester tout le lycée, il y a eu des cas. Si on veut limiter la propagation de l'épidémie, il y a un truc qui s'appelle casser la chaîne de contamination. Mais bon, ça échappe à certains. On n'a aucune preuve que le gars travaille dans une crèche, on n'a aucune preuve que c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que les mecs du raid enlèvent leur cagoule quand ils interviennent sur des gamins. Je sais pas, apparemment la cagoule fait peur, donc non, il y a plus de chances que le masque fasse peur. Non, mais c'est des arguments qui ont aucune valeur. On est clairement sur du radio-trottoir merdique où ils ont pris le seul truc, ils ont pris que les interviews qui les arrangeaient, qui allaient dans leur sens, et puis basta.
Et donc, là, on a un putain d'appel aux émotions parce que t'as aucun argument sourcé et donc pour servir ta merde et la faire bouffer aux gens sans qu'ils réfléchissent pour qu'ils la gobent et à te filer de la thune derrière, hein, je suis désolé. Je suis désolé si la bienveillance est partie en vacances, mais bon. Et dès que tu fais un appel aux sentiments parce que t'as aucun argument. Tu pouvais sortir pour aller voir les flics, hein. Il y avait une case dans l'attestation qui permettait d'aller au commissariat. Ça serait bien d'avoir une source sur les chiffres d'augmentation. S'il y en a une, effectivement. Ils sont si rares que ça, genre tu peux nous les lister, les chiffres qui ont été donnés par les instances gouvernementales? Allez, l'argument pourri du complot. Eh, tu crois que le Covid existe parce que tu regardes BFM? Je n'ai jamais regardé BFM. Il y a un truc qui s'appelle la réalité, hein. Genre, il y a eu des retards aussi pendant le confinement, effectivement. Mais ça serait bien qu'ils donnent des sources de ce qu'ils avancent, tu vois. Ça serait bien. Après, si t'as un cancer c'est un facteur de risque en cas de Covid, hein. En même temps, ça serait bien d'amener des sources, hein, parce que c'est pas parce que le monsieur est médecin en plus, hein, ça fait quelque temps qu'il est interdit d'exercer lui, je crois, mais bon. Il y en a, hein. Il faudrait juste aller les voir.
Là, le mec balance les trucs sans source parce que s'il faut, les évaluations sont moins pessimistes que ce que lui il balance. Source. Est-ce qu'on peut avoir une source? Ça serait pas mal. Non, il n'y en a pas. Bon. On rappelle que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Attends. Ah, média mainstream. Ah bah tiens. Oh, le beau baissière du vocabulaire compliqué. Oh, le média mainstream. Hein, traduction, ah, le média de masse qui raconte de la merde sur les complotistes parce que ça va pas dans leur sens. Ce qui est fou, c'est que ça a été précisé, le Covid, dans 99% des décès Covid, le Covid est un des facteurs du décès. Mais bon. Alors, ça, quand tu as une baisse des accidents de la route, parce que pendant le confinement, il y a eu moins de circulation, il y a eu moins d'accidents de la route, il y a eu moins de mortalité routière, on a certains types d'accidents qui ont baissé pendant le confinement, parce que moins de circulation sur les routes, moins de circulation dans les rues, donc tous les accidents sur la République ont chuté. Le rapport de l'INSEE sur la surmortalité en 2020 montre une baisse de l'espérance de vie qui n'est pas normale par rapport au fait que y a eu des confinements et que ça aurait dû limiter certains accidents. Bon. C'est qui lui déjà? Gonzague. Gonzague retourné. Bon. Attends. Alors, comment un cardiologue peut évaluer l'impact psychiatrique? Bon. Alors la ruine, avec les aides du gouvernement, il n'y a pas eu tant de faillites et de pertes d'emploi que ça. Hein. Ça serait bien d'avoir une source là pour ça, de dire combien d'entreprises ont réellement fait faillite. À moins que la source montre que, en fait, pas tant que ça. Oh, le mec. Ah, j'avais rien à décider, mais je vais quand même critiquer parce que je n'étais pas aux manettes, mais je savais mieux que tout le monde comment faire. Et puis voilà. Ah, c'est ça, typiquement.
C'est pénible. C'est vraiment pénible. Bon, on continue. Oh lolo. Bon, au vu du CV là, ça... Bon. Alors, Pascal Trotta. Nutritionniste acupuncteur. Oh, oula, ah oui, d'accord, oui, bon. On est quand même sur un mec qui semble assez éloigné. Alors, vous voulez un truc qui est mauvais? Troisième résultat, regardez. Le radiologue, gna, sur une vidéo. Gna. Alors attends, voyons voir. Est-ce qu'il a un Wikipédia? Non, bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Ancien interne, évolue, d'accord. Ouais, bon, on est sur un mec qui... Ah oui, d'accord. Ah d'accord, oui. Oula, oui, d'accord, oui. Ouais, bon. Il en tient une couche, visiblement. On est sur un mec qui a pas hésité à partir sur du Pangonui d'énervé. Bordel de merde. 26 minutes. Je vais avoir passé déjà plus de 2 heures. Ah bah c'est mérité parce que bon, évidemment le mec il s'est plus rapproché du charlatanisme que de la médecine. Juste dire que on n'est pas d'accord avec le discours de quelqu'un et que c'est un discours qui n'a pas lieu d'être, ça s'appelle la liberté d'expression. Et dire et porter plainte parce qu'on considère qu'un propos est illégal, c'est dans le droit. Et une plainte à l'ordre des médecins, ben, je veux dire, les gens sont libres de porter plainte à l'ordre des médecins contre quelqu'un. C'est une liberté. On attend toujours les millions de personnes qui perdent leur emploi. Ah bon? On est tellement en train de détruire l'Occident qu'au final, le chômage, il a pas tant explosé que ça. Hein. Il a même pas explosé en France. Ça a tenu. On l'attend, la catastrophe économique. Hein. Finalement, la guerre en Ukraine a fait beaucoup plus mal à l'économie que le Covid. Mais bon.
Alors, en quoi cas contact est un signe de problème psychologique? Non mais c'est pas la santé comme un prétexte à la soumission, c'est préserver le système de santé pour éviter qu'il lâche plus qu'il n'a lâché actuellement, parce qu'on rappelle que les hôpitaux c'est la merde. Préserver le système de santé par la prévention d'une maladie par tous les moyens, parce qu'on rappelle que si les hôpitaux s'effondrent complètement, c'est un risque de guerre civile. Mais bon. Taxi, il nous présente un chauffeur VTC, tout va bien. On n'a pas tant pris que ça, on a pas tant que ça pris les gens pour des enfants, hein, quand on regarde. Je veux dire, on a quand même beaucoup responsabilisé les gens. Tu te fais toi-même ton attestation pour sortir, on te fait confiance que ton attestation est valable. Mais bon. On a des appels aux émotions de partout, avec une petite musique triste en fond. Donc, bonjour, je vous rajoute des couches à votre millefeuille. Mais en fait, j'ai plus d'arguments, donc je appelle à vos sentiments pour vous rendre triste et oh là là, le méchant gouvernement, du coup, faut pas lui faire confiance. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a un truc au niveau mondial qui s'est passé. Mais bon. Alors, attends, comment il s'appelle lui? Michel Granarolo. Ok, bon, je trouve rien sur lui. C'est même pas dans l'ordre des sources en fait. C'est qu'on les regardera après. Pourquoi un chauffeur de... Ok, il n'y avait pas de matériel, mais faut... Bon, ça date pas d'hier le manque de matériel dans les hôpitaux. Pourquoi ça coupe là? Pourquoi on passe à l'intervenant suivant? Il faut rajouter du millefeuille visiblement. Allez, Perron, c'est pas celui qui défendait les tics nazis pour la maladie. Ah si, pardon.
Ça a été mis à la poubelle quand, les masques? C'est sous. Non, Bachelot, elle avait fait des stocks de masques quand il y avait H1N1. Donc c'est Touraine, je crois, qui a supprimé les stocks de masques, si je dis pas de bêtises. Sous Hollande. Le mec source rien dans ses affirmations, et en fait là, ils entretiennent la peur de leur auditoire, là. En fait, ce qu'ils font clairement, je suis désolé, on part autant dans l'analyse de comment ils manipulent que dans le debunk, mais bon. En fait, c'est que, pas se mentir que là, il manque légèrement de sources pour étayer leurs affirmations. Donc en fait, ils font appel à une technique qui est d'appeler les sentiments, de créer de la peur, de l'angoisse chez le spectateur, la musique mais dans l'ambiance, hein, dans le but en fait de manipuler les gens. Voilà. Hein, c'est bienvenue dans les méthodes des complotistes, hein, voilà. C'est pas un mouchoir les masques et c'est une technologie qu'on n'a pas, enfin qu'on n'a plus. Le chauffeur de taxi, il n'est pas aux commandes de l'industrie. Donc il peut pas. Il faut la technologie, il faut les employer, il faut le savoir-faire. On l'a pas forcément. Ça prend du temps à mettre en place. À quoi sert ce plan là? Quelqu'un m'explique? C'est dans le but de. Bon. Fallait peut-être justifier les je sais plus combien de milliers d'euros qu'ils ont levés auprès des gens. C'est les complotistes, on voit constamment les complotistes flipper à l'idée des mesures qui sont prises, mais les autres gens ne sont pas là à flipper. Enfin, je veux dire, c'est dans l'univers des complotistes que les gens flippent. Quand on regarde, quand on regarde les propos des complotistes, et encore aujourd'hui sur Twitter par exemple, c'est les complotistes qui ont peur, qui entretiennent la peur, qui sont là constamment. Oh mon dieu, ils vont prendre ça comme mesure, on a peur qu'ils prennent ça comme mesure. Ben non, mais c'est vous qui entretenez la peur, les gars. Ah tiens, le spécialiste, notre Jean-Michel expert en tout qui revient. Attendez, alors. Merde. À quoi il nous sert le plan sur Michel? Je comprends, il n'est pas censé être anthropologue en santé, le mec. Ou alors c'est juste que c'est Jean-Michel, expert en tout du PMU, ils ont fait des QV avant de l'interviewer. Non, parce que. Ou alors qu'il est son diplôme d'expert et qu'il vient de la faculté de la déchetterie. Je sais pas. Bah non, elles ont pas forcément perdu. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu de crise démocratique en France après la Première Guerre mondiale. Le gouvernement provisoire de la République française après la Seconde Guerre mondiale, il a cédé sa place à la Quatrième République très rapidement. Bon, Quatrième République qui n'a pas duré parce que c'était pas stable. Mais enfin, je sais pas, ouvre un bouquin d'histoire, mec.
Non, c'est faux. Moi, dans le cadre de l'histoire de France, c'est faux. C'est faux à quelques exceptions près. Donc l'exception près que je note, c'est Vichy. Parce que pareil, pendant la guerre d'Algérie, De Gaulle avait activé les articles de la Constitution qui mettaient en place des mesures d'exception qui ont été levées par après. Donc non, c'est faux. Le Jean-Michel Expert en tout, là, il raconte de la merde. Un virus n'est pas un ennemi. Eh ben putain, tu m'expliqueras comment ça se fait que la grippe espagnole ait buté au moins 40 millions de personnes directement ou indirectement. Parce que les 120 millions de morts, en fait, c'est en prenant en compte les personnes dont le système immunitaire a été détruit par la grippe espagnole. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Astronogeek sur la grippe espagnole qui explique très bien la chose. Après, on a quoi d'autre? On a, comme a dit virus, la grippe est un ennemi. La variole, c'est un virus. Je vous rappelle que la variole, c'est une cochonnerie sans nom. C'est une saloperie sans nom. On a quoi d'autre qui est viral? La poliomyélite, c'est un virus qui est mortel, qui est très handicapant. Donc nous, on ne cohabite pas forcément de manière pacifique avec les virus. C'est pas parce que les virus existent depuis longtemps qu'ils sont pas dangereux. Alors dans ce cas-là, il faudra qu'on m'explique si on ne peut pas empêcher un virus de circuler, pourquoi on a réussi à éradiquer la variole, et pourquoi on a presque éradiqué la polio. Bon, la variole, sauf la variole du singe, qui est une autre souche de variole. Je parle de la variole petite vérole, la variole classique, on va dire. Parce qu'il y a quand même des virus où on a plus ou moins stoppé la circulation. La rougeole, les oreillons et la rubéole, c'est des virus aussi, si je dis pas de bêtises. Et on arrive à contrôler leur circulation, et c'est des virus qui peuvent être dangereux. Donc on ne communique pas pacifiquement avec les virus, il faut arrêter. Alors si on peut pas exterminer un virus, comment ça se fait qu'il y en a un qu'on ait réussi à éradiquer, à savoir la variole? Je veux dire, il y a un moment où leur discours ne colle pas avec la réalité. Si le changement de ça veut. Bon. Politique de peur, non, c'est pas une politique de peur. Le gouvernement, il n'a pas cherché à terroriser la population. Il a cherché à inciter les gens à mettre en place des mesures barrières. Je note beaucoup plus de peur dans le vocabulaire, dans les propos tenus dans ce film que les allocutions d'Emmanuel Macron, par exemple. Terrorisme psychologique. Donc demander aux gens de se confiner, c'est du terrorisme psychologique. Non. On atteint un point où le racontage de merde est sans limite, quoi. Allez, bim, coupure, on passe. On n'a même pas le temps d'avoir écouté, y compris le propos précédent, on passe déjà au suivant. Ça, c'est dans le but de c'était autant de gens le temps de réfléchir. Parce que typiquement, tout le monde n'a pas. Normalement, tu vas pas faire pause tous les 10 secondes. Bah, logique. Putain, mais. Et maintenant, les trains, moi je peux te dire, je prends le TGV, je prends le train entre Toulouse et Bordeaux quasiment toutes les semaines depuis 2 ans. Il est pas vide, hein. Il est pas vide.
Il est au courant que les flics, la police ferroviaire armée dans les trains, ça fait des années qu'elle y est. Et que non, moi j'ai jamais été contrôlé par des flics en armes, hein. Je sais pas d'où il sort ça. Putain, il y a des patrouilles depuis le début de Vigipirate surtout depuis l'attentat dans le Calice. Mais bon, en fait, ils sont obligés de modifier la réalité pour la faire coller à leur discours. Aucune présence policière depuis les attentats. Ah non, il y avait à peine des militaires dans les gares pour surveiller. Il y a à peine des militaires dans les gares pour surveiller depuis les attentats. Il y a à peine des agents de la police ferroviaire armés qui sont dans certains trains. Il y a à peine des militaires dans les gares, hein. Donc non, c'est faux de dire qu'il n'y a aucune présence policière. C'est un argument qui est faux. Source. Est-ce qu'on peut avoir une source, s'il vous plaît, pour dire que le coronavirus, par argument, t'as une source qui le montre? Les Suédois ont un comportement assez responsable par rapport à d'autres. Ils n'ont pas eu, en fait, le gouvernement n'est pas intervenu parce que la population a pris d'elle-même des mesures avant que le gouvernement les prenne. Enfin, je vous conseille de lire le bouquin Covid, le bal masqué d'Antoine Flau. Il me semble que c'est Antoine Flau qui l'a écrit, si je dis pas de bêtises, qui compare justement la situation dans les différents pays et qui montre qu'en Suède, les gens, ben en fait, ils ont eu un comportement très différent de d'autres pays. Et en fait, on ne peut pas comparer. En fait, comme dit, on ne peut pas comparer les stratégies différentes de tous les pays du monde, sachant que quasiment chaque pays, ou même par groupe de pays, a une stratégie différente. Par exemple, l'Allemagne était plus souple que la France au début. Taïwan a été très strict. La Chine a été encore plus stricte. Le Japon a fait un mix d'un truc assez strict avec les habitudes habituelles qui sont de mettre un masque en période de. Quand les Japonais avaient déjà le réflexe de mettre un masque quand ils ont la grippe. Depuis la grippe espagnole d'ailleurs. Hong Kong a une stratégie différente du reste de la Chine. Alors, il y a des trucs comme ça. Et en fait, on peut pas comparer les pays les uns avec les autres, étant donné que chaque pays a eu une stratégie différente. Et je vous conseille le livre Covid, le bal masqué d'Antoine Flau, alors qu'il s'arrête les connaissances de décembre 2020. Ça ne va pas plus loin. Mais c'est déjà très intéressant de voir sur l'année 2020 comment la situation a été gérée dans différents pays. Et en fait, comment on ne peut pas comparer les différents pays. Tout ce qu'on peut dire, c'est que telle solution marche peut-être mieux que telle autre, mais par rapport au comportement de la population également. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et eux, hein, ils ont une vision qui est ça marche pas. Non, c'est ça marche parce que ça ne marche pas parce que. Et dans le parce que, il y a des mesures, il y a le comportement de la population, le comportement sans mesure prise, le comportement avec mesure prise, c'est très compliqué. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils prennent une vision binaire, là où on a une vision qui est peut-être qui n'est pas sur deux valeurs différentes, donc 0 ou 1, mais qui va peut-être sur une infinité de valeurs différentes. C'est-à-dire qu'on a des paramètres qui sont extrêmement vastes. Mais bon, ça, il le précise. C'est tout le problème. Non, le coronavirus n'est pas un virus grippal. La grippe. Attendez. Grippe. Le coronavirus, c'est pas la même famille. Donc, alors, si on prend la grippe, alors, on va prendre Wikipédia, on va pas s'embêter.
Variant grippeau, cause virus de la grippe. Alors, type virus, c'est un ribovirus. Alors, branchement. Alors attends, je voudrais comparer ça avec coronavirus. Coronavirus, est-ce qu'on a un article Wikipédia? Oui. Alors, c'est également des ribovirus, mais là on a, oui, ce n'est pas exactement la même famille de virus. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un virus grippal. Les symptômes ressemblent, mais est-ce qu'on est vraiment sur un virus grippal? Non. Je pense pas qu'on puisse vraiment le dire. Non. Qui mute, oui. Qui s'essouffle, pas forcément. On peut le voir avec le cas de la grippe espagnole. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de son début sur la grippe espagnole, qui est très bien faite, je le répète. Où en fait, bah non, la grippe espagnole, au début, c'était une souche pas du tout méchante, puis d'un coup, ça a muté, et là, c'est devenu méchant. Donc, c'est faux de dire que ça mute et que ça s'essouffle forcément. Non, non, les mutations, c'est aléatoire. C'est-à-dire, on tire une valeur de gravité aléatoire entre 0 et 10. 0 totalement bénin, 10 ultra mortel. Enfin, 10 100% de létalité, on va dire. Donc 0 c'est... j'ai pas de virus en tête qui n'a aucune gravité. Bon. 0 on va dire un rhume très sympathique qui ne te fait rien du tout, que tu ne sens même pas passer. Donc sans symptômes. 10 c'est la rage, 100% de létalité. Et tu tires entre ces deux bornes. Tu tires à un moment entre 0 et 10. Et en fait, bah non, avec le temps, tu n'as pas plus de chances d'avoir des valeurs faibles. Ça marche pas comme ça. Une autre souche, mais pas un autre virus. Ça reste le SARS-CoV-2. Ça s'appelle des variants, mais bon. La réalité par un mec qui n'a plus le droit d'exercer, on le rappelle, hein, et qui est totalement déconnecté de la réalité dans ce qu'il dit. Bon, laisse tomber. On va même pas jusqu'au bout de son propos, c'est coupé. Pourquoi? C'est dommage, il y avait peut-être y avoir un truc intéressant qui permettrait de dire quelque chose, mais bon. Ça serait quand même con de laisser le virus infecter et buter tout le monde et de ne rien faire. Surtout quand on voit que le virus peut tuer. Mais bon. Ça serait bien d'avoir les sources des chiffres. Parce qu'effectivement, l'exemple d'un bateau, c'est pas pour le coup, c'est pas déconnant comme argument pour l'instant. Parce qu'effectivement, un bateau, bah,
tu as une population qui est concentrée, l'épidémie peut se répandre très vite dans la population qui est à bord du bateau. Donc on peut avoir un modèle, un endroit fermé de comment l'épidémie évolue dans un milieu très dense. Ça serait pas mal d'avoir des sources pour les chiffres. Mais bon, malheureusement, il n'y en a pas. L'un des seuls arguments intéressants, il n'y a pas des sources. Source, il n'y en a pas. Source, il n'y en a pas, ça fait 1% de létalité du coup. Si on considère ces chiffres comme exacts, on a 3700 personnes à bord du bateau. Si j'ai retenu, on prend les 3700 personnes. On a 700 qui sont contaminées. Ça nous fait... par 3700... Ça nous fait 18,92% à peu près. Arrondi au supérieur. 18,92, c'est un arrondi, de la population contaminée. 18,92%, avec possiblement des mesures barrières, tout ça. Comment vous dire que si on doit avoir 18,92% de la population française contaminée, c'est énorme. On va être à 10-12 millions de personnes contaminées. Et on a 7, donc, et sur 700 contaminés, on en a 7 qui meurent, donc 1%. Imaginez que vous avez 10-12 millions de personnes contaminées en France, et vous en avez 1% qui doivent mourir. Et sachant que s'ils meurent, c'est-à-dire qu'ils passent par la case hôpital. Et qui ne vont pas forcément mourir directement. Ça veut dire que vous avez minimum 10 à 12 000 morts par vague. Parce que les personnes non infectées pourront être infectées à la vague suivante, ou même plus tard dans l'épidémie. Sauf que ce qu'ils ne précisent pas, c'est les mesures qui ont été prises à bord du Diamond Princess. On n'a pas de précision, ça aurait été intéressant d'avoir une source. Parce que pour le coup, c'est un argument qui est intéressant, mais on n'a pas comment les mesures ont été gérées à bord du Diamond Princess, comment la situation a été gérée, et surtout on n'a pas de source. On ne peut pas vérifier. Et même si on prend son affirmation comme exacte, sur les 700 malades, c'est 700 malades symptomatiques ou 700 malades en comptant les asymptomatiques? Bah non, on n'en sait rien. C'est un peu prétentieux de dire ouais j'avais raison, il est temps. À quoi ça sert à part instaurer un climat de peur de sortir ça là? Je suis effrayé. Tous les jours on nous fait peur avec tant de morts. Pourquoi faire? C'est censé être un documentaire, c'est censé être factuel. Donc t'as pas besoin de t'encombrer des sentiments de peur, de tristesse, de pitié, de machin. Non. Tu prends des faits. Bordel de merde. On peut pas avoir des faits plutôt, des chiffres qui. Ou alors c'est peut-être qu'il y en a pas. Et que du coup ils manipulent avec leur. Bon. L'écologie de la personne, c'est. Bon. Donc, non. Moi, ce que je note, c'est que j'ai déjà dit 10 fois, peut-être dans le debunk, mais je vois beaucoup plus d'appels au sentiment de la peur, notamment, là-dedans, que dans le discours du gouvernement depuis le début de la pandémie. Le gouvernement, il n'a aucun intérêt à ce que la population panique.
Et aucun. Si tu commences à répandre la peur, c'est un risque de panique de la population, et ça peut rendre le pays ingouvernable. Voilà, on rappelle que pour la gestion de situations d'urgence, les formations qui t'apprennent à gérer des situations d'urgence, des situations difficiles, on te dit bien qu'il faut savoir très bien gérer sa peur, ou son stress, ou sa panique dans ces situations-là, pour éviter de faire n'importe quoi. On a vu les mouvements de peur qu'il y a eu pendant le Covid, au premier confinement, ça a poussé les gens à littéralement vider l'intégralité des supermarchés de France. Le gouvernement, il a pas intérêt à ce qu'il y ait ça. Non, 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 putain, ça raconte des conneries sur conneries, mais bon. Et vas-y que je suis hyper condescendant avec les gens qui sont laissés vacciner par choix et que j'infantilise les gens. Ah, mais bon. Après, c'est le gouvernement qui veut être accueilli de condescendance, non. On est sur un niveau d'argumentation niveau moins 1000. Bah si ça correspond à un truc de connu, moi j'en ai un en tête, qui est arrivé un siècle avant le Covid, qui s'appelle la grippe espagnole, qui a duré de 1917-1918 vers 1920. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Et en fait, au vu de l'ampleur qu'a pris la pandémie, alors, pandémie grippale de l'année 1918. Date d'arrivée, 4 mars 1918, bon c'est pas exact, en gros ça a duré de début 1918 à mi-1921. Donc on peut considérer qu'effectivement, quand tu as une pandémie, tu regardes ce qui est arrivé avant, et tu peux te dire quand tu vois la grippe espagnole, il va peut-être falloir qu'on regarde sur du long terme. Surtout qu'à ce moment-là, il me semble qu'il commençait à y avoir des études qui montraient que l'immunité acquise suite à l'infection était pas top top. C'est à ce moment-là, c'est à cette période-là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il allait falloir vacciner les personnes qui avaient été infectées. Et bon. Bah si ça a un sens scientifique, c'est qu'on compare les données du Covid avec celles des autres pandémies, et par cette comparaison, on peut dire, voilà, on peut dire par exemple, il y a des chances que ça ressemble à telle autre pandémie. Mais bon. Bah non, la grippe espagnole, ça a pas fait vraiment une cloche, ça. Il y a eu plusieurs vagues. Dommage, hein. Pour un mec qui est censé être anthropologue de la santé, le niveau il est pas fou. Hein. Non, ça serait pas une nouveauté. La grippe espagnole, il y a eu au moins 2 vagues, voire 3, je crois. Mais bon. Non, c'est pas une nouveauté, non, non. Mais bon, il faut bien raconter de la merde pour bien pigeonner le complotiste, bien pigeonner le complot de base, et lui piquer son argent.
Non, ça ne contredirait pas par l'hypothèse de l'épidémiologie infectieuse, puisque comme je dis, on a des cas de pandémie qui ont eu des vagues. La peste, il y a eu plusieurs vagues de peste au Moyen-Âge, de la même souche. Bien, on a des maladies qui reviennent par cycle. La grippe revient tous les hivers. La variole faisait des vagues épidémiques régulièrement. La grippe espagnole a fait plusieurs vagues. Donc non, faut arrêter de raconter de la merde, monsieur, là. Alors, le graphique ne colle pas, mais bon. Sauf que ce qui est pas précisé, c'est que les maladies cardiovasculaires, 17,7 millions de morts, mais les maladies cardiovasculaires ont des causes multiples. Le cancer, on peut avoir des cancers sur tous les organes du corps humain. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est pas contagieux une maladie cardiovasculaire. Un cancer, c'est pas contagieux. La faim, c'est pas contagieux. Bon, la pollution de l'air, c'est un autre problème. Et ça se règle pas pareil qu'une épidémie virale. C'est pas la même chose, c'est pas comparable. Mais bon. Alors, attends, est-ce qu'on a le. Bon, alors, il nous parle du comparatif des morts par épidémie. Alors, déjà, il compare avec des chiffres de 2017. Ok, on a le rapport complet. Voilà, écoutons ce qu'ils ont à dire. Bon, on fera ça la prochaine fois. On va en arrêter là pour aujourd'hui parce que je commence à saturer. Donc, je pense que je vais streamer. Je pense que ça va être ce week-end le prochain stream. Pas avant. Peut-être avant, je verrai. Donc, moi, je vous dis à bientôt sur Viking Studio Live. La rediff sera dispo sur YouTube en deux parties, normalement, je pense. Moi, je vous dis ciao.